Bien, je suis trop contente, j'ai reçu enfin mon colis, mes prototypes, alhamdoulilah, ils sont arrivés enfin en France. Et je me suis dit, mais en fait, j'aimerais trop lancer ma marque. Voilà, bref, en gros, brièvement, ça démarre comme ça. Je vais pas mentir, j'ai pas de réponse en fait. J'ai plus de réponse de fournisseur depuis une semaine. دنيا شط نجا دينك بحر من آمال شط. Là pour l'instant, production, rien du tout. Je suis trop contente, genre j'ai trop hâte. Je ne montre pas évidemment, c'est confidentiel. Franchement, ils ont l'air incroyables. ينهانا عن كل طريق. Assalamu alaikum, je démarre un nouveau vlog. Je vais vous faire un petit update sur l'avancée de la création de ma marque et sur tout ce qui se passe un petit peu en ce moment. Je suis en plein préparatif d'un voyage que j'ai très bientôt, Inch'Allah, dans même pas 15 jours. Je pars au Mexique pour le mariage de ma cousine et voilà, c'est un événement de folie parce que, pas le mariage, hein, mais le voyage, enfin si le mariage aussi en soi, mais le voyage c'est un truc de fou parce que c'est la première fois que je pars en laissant mes enfants et aussi loin en plus, donc voilà, c'est toute une organisation de fou. Et bref, ça tombe en même temps à quelques semaines de mon lancement. Donc voilà, beaucoup de stress d'organisation et tout ça quoi. Je ferai le point un petit peu après sur l'avancée du projet quoi, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses du coup depuis la dernière fois que j'ai ouvert cette caméra. En attendant, je vais déposer les enfants à l'école et là je fonce chez la couturière. Bref, donc let's go. Là je vais à Guelala en fait, c'est dans le sud de l'île. J'y vais parce que je vais voir ma couturière. Ma couturière, c'est incroyable. Mais moi, j'ai une couturière là-bas depuis bientôt 2 ans, je crois. En fait, quand je suis arrivée ici, j'ai voulu faire des tenues de sport. C'est comme ça que tout a commencé. Juste pour moi, en fait. J'avais pas de tenue adaptée là pour le sport et tout quand je voulais reprendre la salle et tout. Et ça me saoulait de pas trouver ce que je voulais, ni ici, ni en France, ni voilà, nulle part. Et à chaque fois, il y avait un truc qui allait pas en fait. Soit, je sais pas, soit la taille, soit la longueur, soit la largeur, soit. Il y a toujours un truc la coupe, il y a toujours un truc qui allait pas. Et du coup, j'étais frustrée et je lui ai dit, en fait, et je me disais, mais enfin, c'est pas si compliqué. Enfin, je cherche pas un truc de ouf, je trouve vraiment juste simple, basique en fait. Voilà. Et surtout pour l'été. Encore en hiver, quand il fait froid, tu peux plus bricoler facilement. Mais en été, ici, il fait vraiment très chaud. Ça pour dire que la première idée que j'avais eue, c'était en fait, moi, la seule tenue que je supporte, enfin, la seule matière en fait que je supporte sur moi quand il fait chaud comme ça, c'est la matière des maillots de bain en fait. Légère, plutôt respirante, qui sèche vite aussi, enfin voilà. Et j'avais vu des tissus comme ça au marché. Au marché chez les marchands de tissus, j'avais déjà été plusieurs fois et j'aimais bien, j'avais déjà fait des tenues pour ma fille et tout, bref, rien à voir. J'aimais bien en fait acheter des tissus et tout et faire des tenues et tout, bref. Et comme j'avais vu les tissus comme ça pour l'été, bah, j'ai commencé comme ça, j'en avais acheté quelques-uns et j'ai dit vas-y, j'avais dessiné un truc tout simple à ma couturière, j'ai dit vas-y fais-moi ça, tiens, un haut et un bas comme ça, voilà, simple, voilà, large, telle longueur, machin, t'as mes dimensions et tout. Et voilà quoi, bref, ça a commencé comme ça. J'en ai fait un, deux, trois, et après, j'ai ajusté après à chaque fois, je me suis rendu compte que voilà, là finalement, j'aimais moyen la coupe comme ça, enfin c'était pas mal, mais enfin je préférais là sous la manche c'était plutôt comme ça, c'était plus oversize ici. En bas, l'élastique, ça dépend en fait si le tissu est pas trop. Et pas trop épais. Quand le tissu est très fin, ça remonte vite et puis ça fait limite legging en fait à la fin, alors qu'à la base c'était une coupe large. Plein de détails comme ça que j'ai ajusté du coup au fur et à mesure. Et du coup c'est de là que l'idée a commencé à prendre dans ma tête en fait, à me dire mais en fait c'est stylé et tout de faire ça. J'aime trop et j'avais trop des idées en tête et je me suis dit mais en fait j'aimerais trop lancer ma marque. Voilà, bref, en gros, brièvement, ça démarre comme ça. Pourquoi je raconte tout ça? Parce que maintenant j'y vais, rien à voir. Là j'y vais parce que du coup j'ai gardé l'habitude de temps en temps acheter des tissus et faire des tenues à la couturière. Notamment pour les enfants, mais même pour moi aussi. Des kimonos, des abayas et tout. Et là, comme j'ai le mariage de ma cousine qui arrive bientôt, Inch'Allah, flemme de chercher partout sur internet, de bricoler, l'adapter du coup au fait que je suis en hijab et tout. Je pense que je vais mettre mon hijab en mode turban. Comme je faisais à l'ancienne, je vais pas mettre en mode hijab parce que ça va trop choquer les gens. Bref, du coup, je voulais une espèce de cape avec un petit col, avec un col roulé genre. Bref, moi on s'en fout, mais du coup voilà, j'ai acheté l'autre fois des tissus, j'avais en tête de me faire une combi. Je vais faire une combinaison palazzo là bien large, avec une petite cape par-dessus pour les bras, les épaules et tout. Et là normalement on va la terminer, donc je vais récupérer mes trucs là. Voilà, surprise. Salam alaikum. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغوص الدعاء. Et voilà, je suis rentrée, ça va être l'heure du petit-déj. Bébé, ça grandit bien ici. Qu'est-ce qu'on va faire avec vous? Aujourd'hui, je monte The Best, c'est un pur sang anglais. Trop belle, trop gentille, trop bien dressée. Enfin, voilà, un plaisir, franchement. Trop bonne séance. On est resté en carrière aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de vent. Ça excite trop les chevaux. Sinon, des fois, on part en balade, on fait de l'endurance. On fait des petits parcours d'endurance. Dans ce magnifique paysage, en balade, je m'en lasse pas. Mais il y a beaucoup de vent aujourd'hui, pendant là, c'est tout couvert. Je sais pas s'il va pleuvoir.
fait un petit trou. Il m'a dit: «Tu peux la sortir un petit peu, toute seule, mais juste un petit tour au pas pour la calmer là». Enfin, on a fait beaucoup de galop, beaucoup de figures. On a bien galopé déjà. Ah beh. Et ça, c'est ma chérie. Ah ma belle. Vas-y. J'ai plus? J'ai plus? Mais j'ai plus. Salam alaikum. Je vais faire un petit update de la situation. Donc, au niveau de l'avancement des prototypes et du reste en général. Là, en gros, j'ai terminé de passer toutes les commandes avec les fournisseurs au niveau des packaging. Donc, pour les packaging produits, j'ai choisi donc finalement les enveloppes polymélaires. Ça, c'est prêt, c'est expédié. Donc, je les reçois dans, Inch'Allah, 3-4 semaines. J'ai validé les papiers de soie avec les stickers aussi personnalisés hier. Donc, pareil, ça arrive dans une quinzaine de jours, Inch'Allah. Et ensuite, les goodies, donc les cadeaux que j'ai prévus pour les premières commandes, Inch'Allah. J'ai pris des petits bracelets donc en silicone, ça part aussi. Ils sont prêts. Et les tumblers personnalisés aussi. J'ai trop hâte de les recevoir, mais là, ils ont pris du retard de fou. C'est-à-dire, je les aurai pas avant de partir. Je pars dimanche prochain, Inch'Allah, en voyage au Mexique. Je suis archi stressée parce que j'ai plein de trucs à préparer. Il y a une organe de malade avec les enfants et plein de trucs que j'aurais voulu boucler avant de partir et puis que j'aurais voulu emmener mais qui sont peut-être pas là. Enfin bref. Et ouais, les tumblers, je vais pas mentir, j'ai pas de réponse en fait. J'ai plus de réponse de fournisseur depuis une semaine. J'ai pas tout payé, hein. J'ai payé la compte pour la production et là il restait le reste à payer pour l'expédition quoi. Et ils auraient dû être terminés là. Je leur avais dit que je les voulais là urgemment et tout et donc au moins un exemplaire en fait, ce qu'il me fallait urgemment pour des shootings photos. Et donc elle a dit qu'elle accélérait la production pour qu'elle se termine là. Voilà, donc ça aurait dû techniquement être expédié aujourd'hui, sauf que j'ai pas de news depuis 6 jours je crois. Voilà, alors d'habitude on échangeait tous les jours, mais il y a encore un événement en 2 jours du 4 au 6 avril, donc c'était jusqu'à hier, enfin qui faisait que ça pourrait retarder la logistique, les productions, etc. Donc voilà, après Inch'Allah, en tout cas je sais pas, là j'ai pas de nouvelles de eux, là ils m'ont mis un plan là. Ensuite au niveau des prototypes de mes ensembles, j'ai trop hâte et j'ai le stress, mais un truc de ouf parce que en fait il faut savoir que ça a mis énormément de temps, enfin beaucoup plus de temps que prévu. C'est-à-dire que moi on a commencé à parler donc, du produit et tout, et de faire les croquis machin pour les prototypes fin janvier. Et sur leur site c'était écrit que la phase de prototypage elle prenait environ une dizaine de jours. Une fois que c'est bon, on a validé les croquis, etc. Nous on a validé tout ça avant que l'usine elle ferme pour le nouvel an chinois. Donc on a validé tout ça tout début février. Elle a réouvert ensuite le 23 et donc moi je me suis dit bon, on avait déjà bien avancé avant, donc maintenant dans une dizaine de jours c'est bon, les prototypes normalement je les ai, tu vois. Et en fait non, c'est là que j'ai compris qu'en fait après le nouvel an chinois c'est pas, ils redémarrent comme ça au taquet, c'est en mode petit à petit. Bref, les services sont encore ralentis pendant 1 à 2 semaines et bref il y a souvent des retards. Et voilà, le retard était vraiment conséquent. Sachant que moi j'avais calculé, j'avais tout basé en fait sur ça et je pensais m'être pris largement assez tôt. Sachant que moi au tout début j'avais prévu faire mon lancement début mai, mi-mai. Donc je voulais absolument lancer la production début avril en gros. Donc normalement avant ça, tout le mois de mars j'étais en phase prototypage. Sauf que là tout le mois de mars est passé et j'arrêtais pas de leur courir après. Et bon là j'ai compris le truc de, je pense avoir trouvé une bonne usine, mais c'est une usine assez grande quand même, qui travaille avec aussi avec des grandes marques. Et donc je suis la petite moi dans l'histoire. Et ça c'est un conseil que je donne et que je m'étais donné aussi, hein. Je préférais être en fait plutôt la grosse cliente d'une petite usine plutôt que la petite cliente d'une grosse usine. Sauf que quand là moi j'ai trouvé celle-là comme ça, j'en avais trouvé une autre avant un peu plus petite. Ils pouvaient pas produire ce que je voulais ou pas exactement, ils avaient pas le tissu exact que je voulais, ça c'était un petit peu trop épais ou alors l'autre était pas adapté. Bref, c'était bien qualitatif comme je voulais, mais c'était pas par rapport au design que moi je voulais, ça collait pas quoi. Et en plus ils faisaient pas très jeb. Alors c'était simple parce que j'avais demandé, mais voilà, ils m'ont dit on produit pas très jeb, voilà quoi. Donc c'est mort. Ils ont pas voulu tenter ni rien. Bref. Et voilà, et donc après je suis arrivée, je crois que c'est à la troisième que j'ai trouvé celle-ci, où là du coup nickel. Bon, j'en ai contacté d'autres entre temps que je crois que j'avais pas eu de réponse, ou pareil ça collait pas, ou ils étaient pas dispo, enfin ils avaient plus de place quoi, ils prenaient plus de nouveaux clients, enfin, ou ils avaient pas ce que je demandais, parce que là du coup à force de faire une fois, deux fois, trois fois, je savais exactement vraiment le tissu que je voulais pour tel design, donc j'avais déjà fait mes croquis, et voilà quoi, j'avais mon cahier des charges quoi, en gros vraiment de ce que je voulais, ce que j'attendais. Et ensuite d'autres que j'ai contactés, soit ils faisaient pas, soit ils avaient pas, soit ils prenaient plus de nouveaux clients, bref. C'est ce que je trouve donc celle-ci, qui avait les bons tissus, franchement qualité au top, échange fluide, super cool la nana et tout. Ouais voilà, c'était fluide, etc. Et c'est tout. Mais voilà, et au fur et à mesure de l'avancée du projet, je me suis rendu compte quand même que je pense c'est quand même une assez grosse usine, dans le sens où ils ont quand même pas mal de clients et
assez gros clients, je pense. Bah, et donc, du coup, moi, je suis la petite, quoi, dans l'histoire. Donc, que voilà, j'étais pas leur dossier prioritaire, quoi. Après, voilà, ils donnent des délais, donc les délais en général sont quand même respectés. C'est juste qu'en période de rush, s'ils ont plusieurs clients comme ça qui ont des deadlines à respecter en attente et tout, c'est pas moi la nouvelle avec mon petit projet et qui suis à peine en phase de prototype qui allait passer en premier, quoi. Après, je me suis dit, peut-être qu'aussi, j'ai pas été très claire. Moi, j'ai demandé comme ça des prototypes et tout. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui font des samples, quoi, donc des prototypes, mais c'est tout. Et qui en fait en font avec plusieurs usines et puis voilà, quoi. Alors que moi, pas du tout. Donc, je lui ai fait comprendre du coup que c'était sérieux, entre guillemets, que je comptais enchaîner avec une production derrière, je donnais toutes mes deadlines et donc j'ai expliqué que moi, j'avais prévu un lancement pour début mi-mai et surtout que j'avais un shooting photo de prévu, donc au pire, avec des prototypes, c'est pas grave. Mi-avril, début avril en vrai, je parle le 12. Voilà, donc une fois qu'elle a compris ça et tout, alhamdoulilah, ils ont accéléré quand même le process, etc. Et voilà, mais ça revient au même. Là, du coup, l'enjeu, c'était même plus d'avoir une deuxième version ou troisième ou quoi, c'était juste d'avoir même la première version, de réussir à l'avoir avant que je parte en fait. Parce que là, le temps, il a fait que de passer et au final, je suis en train de me dire, je vais peut-être même partir sans rien en fait. Là, pour l'instant, production, rien du tout. Pour l'instant, je suis en panique de est-ce que je vais recevoir mes samples ou pas avant de partir. C'est tendu. Elle m'a pas assuré, mais elle m'a dit qu'il y a quand même de fortes chances. C'est expédié aujourd'hui et moi, je prends l'avion lundi prochain, mais dimanche, je ne compte pas. Donc voilà, si je les reçois pas au plus tard samedi, c'est mort, quoi. Voilà. Et là, en attendant, j'ai reçu des photos et vidéos. Ça a l'air, ils ont l'air trop beaux en termes de, franchement, le tissu a l'air top. Les finitions, ça se voit qu'elles sont top aussi. J'ai vu même en vidéo, franchement, elle m'a filmé de près et tout. Les finitions, elles ont l'air top. Les logos brodés et tout, magnifiques. Il y a juste, franchement, j'ai peur de. Je crois que j'ai pas été assez précise au niveau des mesures sur les manches. Mais bon, bref, j'ai hâte de voir ça. Ça me stresse de ouf. Il y a quand même des chances pour que je puisse pas vraiment shooter avec en fait. S'ils sont pas nickel, enfin, s'ils sont pas assez satisfaisants pour que je puisse faire des shootings avec, bah ça me flingue mes shootings, quoi. Inch'Allah, on verra. Beaucoup de blabla, on verra. Mais voilà, c'était le petit update de l'avancée du projet, quoi. Là, vous voyez cette tête là avec ces cernes du futur. Parce que j'ai très mal dormi, et je crois que je dis que ça en ce moment, subhanallah, je dis que ça, que chaque fois que je suis fatiguée, que machin j'ai mal dormi, mais c'est vrai. Mais là je suis dans un état de stress, et pourtant je suis quelqu'un de très détente à la base. Mais là, même si ma tête elle essaie de rester détente, en fait intérieurement, j'arrive pas à me mytho à moi-même, intérieurement en fait je suis sur les nerfs de fou malade, je suis stressée de ouf, et je dors extrêmement mal, malgré que là j'ai retrouvé, alhamdoulilah, j'ai du magnésium, parce que c'est moi si j'ai pas de magnésium c'est mort, je dors hâte. Temps d'endormissement 3 heures, réveil dans la nuit 4 ou 5. Bref, c'est une catastrophe. Et en plus, j'ai un sommeil léger, j'ai remarqué en fait. Quand je suis plus sous magnésium, parce que visiblement je suis en carence de magnésium, en fait, j'ai un sommeil léger. C'est comme si je passais jamais à la phase de sommeil profond. Bref. Et à l'inverse, une fois que je suis bien sous cure de magnésium, même en dormant, je sais pas, même en dormant 5 heures, je peux être archi requinqué parce que je dors bien profondément. Bref. Mais là, il n'y a rien à faire. Là, par contre, pour le coup, magnésium, pas magnésium, je suis en stress de fou. On va pas se mentir, je suis en stress de fou. Je suis en train de tout le temps cogiter. Et là, en plus, c'est 2 en 1 parce qu'il y a d'un côté le stress de mes produits, de mes enceintes qui arrivent à temps et qui surtout qu'ils soient bien et que ça se passe bien. J'ai pas envie d'avoir passé tout ce temps avec ce fabricant pour que finalement ça le fasse pas et que je doive aller chercher ailleurs, quoi. Voilà, je ne pense pas. Mais voilà, il y a ça, il y a tous les autres fournisseurs à gérer et par rapport au packaging et tout, et les cadeaux, les goodies, etc. Et franchement, les deadlines, elles sont assez hardcore. Là, déjà, je me suis fait une raison, le lancement ne sera pas en mai. C'est mort. Donc il sera Inch'Allah début juin. Mais c'est pareil, j'avais vraiment tout un calendrier prévu genre sur les 6 prochains mois. Genre. Donc voilà, lancement prévu Inch'Allah début juin. Mais en même temps, si tout se passe bien, Inch'Allah, j'avais prévu en tout cas un autre drop en août. Mais parce que donc, le lancement, le premier devait être en avril. Donc le premier devait être en mai. Donc voilà, mais là si on décale à juin, ça risque d'être serré pour août. Bref, il y a tout ça, quoi. Et sans compter mon voyage là qui arrive Inch'Allah dimanche, et je vais laisser les enfants pour la première fois autant de temps. Je les ai jamais laissés plus de 48 heures, vas-y 3 jours grand max. Voilà, là on part 15 jours, donc c'est stressant de fou. Voilà, les mamans comprendront. Voilà, après alhamdoulilah, qu'ils seront bien, et franchement c'était impossible de les emmener. De toute façon là c'est en période de scolaire. Niveau logistique et niveau budget, on va se mentir, on a 5 enfants, t'as marqué là, donc là c'était pas le but à la base de prendre des vacances, pas du tout, hein. On part pas en vacances, hein. On part d'abord parce que j'ai un événement familial et que moi je suis pas retournée dans mon bled depuis 8 ans. Donc là c'était un événement, j'ai dit franchement j'ai pas envie de le rater. C'est le mariage de ma cousine, sachant que j'ai perdu mon autre cousine, sa sœur, donc l'année dernière, ça fait déjà 2 ans, je sais même plus. Voilà, les deux sont comme mes sœurs, donc c'était vraiment très compliqué. Puis on a regardé un petit peu l'organisation, comment on pouvait le faire et tout, et voilà, alhamdoulilah, on a fini par Allah faciliter, alhamdoulilah, on a réussi à bien imbriquer les choses, on va dire. Tout a bien pu s'organiser, quoi. Mais quitte à faire ce déplacement et j'ai envie de te dire un petit peu ce sacrifice aussi, enfin bref, c'est pas simple de laisser les enfants, mais quitte à faire la démarche, qui est quand même assez difficile en soi et compliqué à organiser, évidemment que je voulais aussi la rendre niveau taf, quoi. Donc voilà, je voulais en profiter aussi pour faire du coup des shootings photos pour le lancement, etc., etc. Voilà, mais là, plus on avance, plus ça paraît quand même un petit peu compromis à ce niveau-là. On verra. Inch'Allah.
En vrai, je suis en train de voir les photos et ça a l'air incroyable. Franchement, ils sont trop beaux. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Genre, j'ai trop hâte. Je ne montre pas évidemment, c'est confidentiel. Franchement, ils ont l'air incroyables. Ça se voit même à travers l'écran que la qualité, elle est folle. La matière, elle a l'air parfaite. La coupe et tout, c'est exactement ce que je voulais. J'attends juste de voir la longueur. En vrai, ça a l'air d'aller. Hein. Je crois que c'est moi, je panique pour rien. En vrai, ça a l'air d'aller. Hein. Franchement, au niveau des manches et tout, ça a l'air bien. Même le bas, en vrai, franchement, l'effet de la couture là. En fait, je pense au niveau du genou, ça se verra pas tant que ça. Et c'est cohérent en fait avec le style. Vu que c'est un style un peu pas de def que j'ai voulu faire, je pense que ça peut. C'est pas dérangeant. Mais la coupe, elle est parfaite. Je voulais vraiment un truc en mode. Je voulais vraiment un bas, un pantalon en mode legging. Dans le sens où, t'as vu, quand on va à la salle, on veut être un bastour et tout, mais des fois aussi on est à la maison, on a envie de. On veut que l'ensemble il soit bien tout court en fait, qu'il nous mette en valeur dans n'importe quel contexte. Donc moi je voulais vraiment un legging, c'est pas pantalon, c'est legging. Genre le haut c'est vraiment comme un legging, ça veut dire. Arrête de pleurer pour rien toi. Donc taille haute avec la bande au niveau de la ceinture, large, et derrière ça fait un. Je sais pas si on verra pas. Bref, et derrière ça fait le V genre, au-dessus des seufs, voilà. Et l'idée c'est qu'au niveau vraiment de la taille et des fessiers, ça soit bien gainant, genre comme un legging en fait. Et à l'inverse en fait, et dès qu'on dépasse les seufs quoi, au niveau de la jambe, ça devient évasé. Voilà, legging évasé, c'est ça le thème. Bref, franchement ça a l'air trop bien, je suis trop contente. J'ai trop hâte mais j'ai peur, Inch'Allah Rabbi, Inch'Allah que ça arrive. Franchement j'ai trop hâte. Est-ce que j'ai que ça à faire? Est-ce que c'est normal? Voilà, là je suis en train de remonter la serrure que j'avais enlevée pour aller refaire faire des clés parce que les enfants ont perdu la clé de la cuisine. Et évidemment que même s'ils l'avaient retrouvée, je pense qu'ils ne m'auraient pas donné. J'ai pas le temps, je pars bientôt. Et quand tu as des apaches de gosses comme les miens, tu peux pas laisser la cuisine ouverte. La cuisine, quand ils sont là, elle est tout le temps fermée à clé. Sinon ils rentrent, ils prennent des trucs dans les placards, font n'importe quoi, bref. Donc je suis pas vigile, j'ai pas que ça à faire de rester là à la surveiller tout le temps, faire des allers-retours tout le temps à la sortie de la cuisine. Donc, cuisine, toujours fermée à clé. Comme ma chambre d'ailleurs. Elle, c'est bon. Mais elle. C'est bon. Enfin manger, il est 10h30. Passé. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام. Et let's go to the gym. Je vais faire mon leg day, j'ai pas beaucoup de temps. Et je voulais tourner une petite vidéo dans la voiture pour les réseaux avant de partir. Je vais vous montrer mon petit outfit. Il commence à faire chaud donc j'ai sorti celui-là. Là, ça, c'est le meilleur que j'ai fait faire ici. Je peux le mettre en entier parce que faire de mettre la perche là. Bon, bref. Et c'est le meilleur que j'ai fait faire ici. Et c'est à partir de là où j'ai dit ouais, ok, j'ai trouvé le style et tout. Je suis pas partie sur ce style là pour le premier ensemble là que j'ai fait faire en prototype, mais c'est sûr que j'en ferai un comme ça parce que j'aime trop. En fait, franchement, il est trop top. Il y a 2-3 petits trucs peut-être à retoucher, mais peut-être notamment au niveau du col. Là, j'ai fait un col V. Mais franchement, c'est le premier ensemble que j'ai fait où j'ai dit ouais, franchement. Et ça, pour moi, on est proche de la perfection. Pour s'entraîner, et on est top. Seul petit défaut éventuellement, c'est que franchement, la matière, elle est incroyable. Je ne veux transpirer que là-dedans. La vérité, il est trop bien. Bon, quand il fait chaud, juste, il est vraiment quand même très fluide. Donc, pas du tout transparent et tout, mais quand même très fluide. Donc, il est bien large et tout, mais en fonction des mouvements et tout. Genre, si je m'allonge et tout, c'est comme très, ça peut être très moulant, quoi. Voilà. Après, quand c'est comme ça, je sors mon hijab, du coup. Je le mets par-dessus. Sinon, c'est tout. Je suis en retard. J'en vais. Voilà, j'ai fini, je bouge comme d'habitude aussi en retard. Je trace et rechercher les petits. J'ai pas tout filmé parce que j'ai pensé au trépied cette fois pour la caméra, mais j'ai oublié l'embout qui va pour fixer sur le trépied. Bref. Donc ça m'a saoulé, j'ai filmé que le début. De toute façon, j'ai fait que 4 exos. J'ai fait hip thrust, ventre bulgare, la leg press et la hip abduction.
Enfin bref, voilà, c'était séance tranquille. De toute façon, je suis en mode, je suis pas en mode perf, là, je suis en mode, je suis en objectif récupération de perf après le ramadan. Et après avoir eu le dos bloqué aussi pendant un bon moment. Donc le hip thrust, ça faisait un bon mois que j'en avais pas fait. J'ai même pas réussi à faire les 100 kilos, franchement, enfin, je les ai eu, j'ai fait une série, je crois, avec propre. Après, j'ai plus réussi, franchement, je les ai plus là. Voilà. Alors que j'étais déjà montée en barre libre, je suis déjà montée à 120. Elle est loin l'époque des 120. Et à la Smith, j'étais déjà montée à 150 l'année dernière. Bon, j'ai dû faire qu'une ou deux séances comme ça à 150, mais j'ai la preuve. En tout cas, en tout cas, c'est dans la boîte, c'est enregistré quelque part. Je suis déjà montée à 150. Voilà. Mais à la Smith, et c'est pas pareil, hein. À la Smith, à la barre libre, hors sujet, rien à voir. C'est comme les machines aussi, les machines guidées qu'on fait maintenant pour le hip thrust. J'aurais trop aimé avoir d'ailleurs. C'est pour cette salle, il y a rien du tout. La Smith, elle est pas adaptée pour le hip thrust. Il n'y a pas de machine pour, donc ça fait que c'est barre libre pour rien. Autant dire pour celles qui savent que c'est un calvaire, la mise en place, avant, après, pour une catastrophe. Bref, c'est galère. Je perds déjà énormément d'énergie juste à mettre en place en fait le truc, quoi. Enfin bref, du coup c'est tout. Quand je suis en mode full objectif hypertrophie et tout, bah je le fais à chaque séance bas du corps. J'en fais deux par semaine, deux fois bas du corps. Donc je fais à chaque fois le hip thrust. Mais quand je suis en mode comme ça où je suis pas vraiment dans des objectifs de grande perf, je suis pas en objectif hypertrophie générale, je suis en objectif récupérer ma force. J'ai grave perdu en force pendant le ramadan, haut du corps et bas du corps. Donc récupérer ma force, récupérer un petit peu d'endurance. L'endurance encore ça va. J'ai gardé l'endurance en boulot. Mais bon, c'est pas non plus incroyable. Voilà, récupérer en force et en endurance, retrouver mes perfs, tout simplement. Ouais, ça pour dire que, bah, puisque là, je suis pas en mode objectif à fond hypertrophie et tout, sur mes séances bas du corps, du coup, là, généralement, pour gagner du temps, parce que j'ai la flemme de la mise en place avec les stress, je le fais une fois par semaine, là, et pas forcément la deuxième fois. Alors, je le fais au moins une fois dans la semaine, et des fois, quand je suis trop pressée, flemme et tout, je fais pas, à la place, je fais du RDL, du soulevé de terre. Voilà, des fois unilatéral, des fois en normal à la barre. Bref, ça dépend. Franchement, c'est au feeling, la vérité, c'est au feeling. Voilà, et idéalement, en tous les cas, je me cale 4 exos. Voilà, c'est pas incroyable, mais c'est mon truc. Franchement, ça fait des semaines là. En fait, depuis que je suis dans le lancement de ma marque, que je suis pas dans des séances intensives de ouf, mais je pense que c'est correct, c'est le minimum. Franchement, mes séances bas du corps, vu que les récup sont assez courtes, je fais 4 exos, ça me prend 45-50 minutes. Voilà. Les séances haut du corps, 1 heure. Séance haut du corps, c'est pareil. Comme en fait, en ce moment, je suis archi à chaque fois, archi juste sur le timing. Donc mes séances vraiment, elles font 1 heure max. Donc c'est pareil, j'ai changé mes séances haut du corps. En fait, avant, je faisais 2 séances haut du corps. Je faisais du bench. C'est un exercice polyarticulaire, donc qui engage plusieurs muscles. Mais il est connu comme le truc des pecs par excellence. Moi, je le fais pas du tout pour ça. Et je le fais de manière à ce que, au contraire, je le fais en focus triceps. Bref, mais j'ai kiffé cet exo. J'aime trop le bench, autrement dit développé couché. Franchement, j'aime trop. En fait, c'est des pompes. Littéralement, c'est des pompes inversées. Et vu que je suis un objectif maîtriser à fond le poids de corps, le poids du corps, donc pompe, dips, traction, etc. Donc traction, on est très loin. Bah du coup, j'aime trop le développé couché. Voilà. Bref, on s'en fout. Tout ça pour dire, mes séances haut du corps, j'en faisais 3 dans la semaine. Et je faisais 2 séances vraiment. Donc je faisais en gros triceps, épaules. Je faisais un gros focus triceps, épaules. Et je faisais plusieurs exos, hein. Je faisais donc développé couché, développé parfois incliné aussi aux haltères, développé militaire aux haltères. J'aime trop. De militaire aux haltères, élévation latérale aussi aux haltères, triceps à la poulie et dips sur la machine. Voilà, en gros, je faisais ça. Je faisais une séance haut du corps, comme j'ai dit, donc épaules, triceps, bec. Une autre séance ensuite dos et une troisième séance, je faisais un mix des 2 séances. Donc je faisais voilà épaules, triceps et dos encore une fois, avec pareil focus traction. Bref, je suis archi en retard. 44. Mais j'ai plus tenu le rythme depuis que je suis en objectif à fond lancement de ma marque et tout. C'est compliqué, donc là j'ai plus que 1 heure. J'ai retiré une séance du coup, donc avant j'en faisais 5, maintenant je fais 4. Mais j'ai remplacé par je fais l'équitation du coup avec les enfants le mercredi. Voilà. Et par contre je maintiens donc en gros franchement j'ai réduit le temps de training en ce moment, donc voilà, j'ai gardé une séance à chaque fois 1 heure efficace. Voilà. C'est histoire vraiment de maintenir les perfs, je sais pas, voilà, j'essaie au moins de maintenir. Et dès que je pourrai, Inch'Allah, je me refixerai, Inch'Allah, des nouveaux objectifs pour augmenter, progresser, etc. Mais là, c'est compliqué, j'ai pas trop le time. Donc voilà, on va dire que je suis en objectif maintien. Et par contre, je garde au moins, franchement, minimum 7000 pas par jour avec le tapis que j'ai maintenant à la maison en train de l'hiver. Donc voilà, ça aide vachement parce que sinon, c'est pareil, j'aurais pas le temps d'aller marcher tous les jours 2 heures. Donc je dois être en moyenne, pas forcément à 10 000 pas, je pense pas, mais il y a des jours où je vais être à 6-7 000. Ça dépend aussi beaucoup de la récup. Je pense que la vérité, c'est pareil, le sommeil en ce moment, c'est pas trop ça du tout. J'essaie d'avoir un minimum en tout cas de 6-7 000. Des fois, je vais attendre les 10 000. Des fois, ça va être plus, je vais être en forme, voilà, ça va être cool. Et ou alors, on va sortir tout simplement avec l'enfant aussi et tout. Et bref, je vais monter à 10 000, 12 000, 16 000, voilà. Voilà, tout ça pour dire que là, en ce moment, les séances, c'est un petit peu ça. Je suis sur du maintien et par contre, j'essaie de garder
un max les bas. Et voilà, c'est depuis que je suis à fond dans la création de ma marque. Et maintenant, en plus, en période de lancement, enfin de pré-lancement en tout cas, c'est voilà, c'est chaud. Oui, elle peut faire, vas-y. A'oudhu billahi minash shaitan. Plus fort. Wa arsala alayhim فجعلهم كعصف مأكول. إن شريعة والأفضل صدق الله مولانا عجل. Et voilà, il est 18h, je vais enfin manger. Il fait super beau, alhamdoulilah, donc les enfants jouent dehors. Moi, je vais pouvoir manger tranquille au moins 5-10 minutes, je pense. Allez, peut-être 15 avec un petit peu de chance. Et puis voilà, j'ai fait ça en vraiment 5 minutes. C'est le truc typique que je me fais comme ça en journée quand j'ai pas le temps. En journée. Il est 18h, mais bon, bref, je mange souvent à cette heure-ci. Voilà, poivron grillé, là j'ai fait 2 œufs. D'habitude, je fais une escalope de poulet, mais là, je l'avais pas sorti du congèle. J'ai fait 2 œufs. J'ai mon shaker de prot, du Robs, et voilà quoi. Bismillah. Je peux manger ça franchement tous les jours sans problème. Voilà, j'alterne en général, mais je suis très légumes du soleil quoi. Et très aussi brut, franchement, comme ça, grillé au four, au air fryer, voilà quoi. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا. Fini. Mira. شاطرة. Viens ici. toi ça on dira. Viens là, ma belle, viens. Vente. Para acá. Para acá. Véngase para acá. Eso. ¿Sí? Baby. Baby.
Salam alaikum, je vous reprends 2 minutes aujourd'hui. Je pense que ce sera la dernière journée de ce petit vlog. Les enfants n'avaient pas école hier, donc j'ai pas beaucoup filmé. Et donc, puisqu'ils n'avaient pas école, j'étais bloquée, je pouvais pas finir les emplettes, etc. Les préparatifs par rapport à mon voyage après-demain. Donc, je vais tout faire aujourd'hui. Donc là, je suis dans le rush. Je pars maintenant, il est bientôt 11h, j'ai rendez-vous pour une pédicure. Voilà, tant qu'à faire. Et après, j'ai toutes les grosses courses à faire, des achats encore qui me manquent. Enfin bref, voilà. Et puis toutes les grosses courses que je vais faire pour laisser pour les enfants. Voilà, je suis un peu malade. Je sais pas ce que j'ai attrapé. Je pense qu'il y a la fatigue aussi qui joue et le stress. Donc voilà, j'ai un peu le nez bouché et tout. J'ai fait un peu de fièvre aussi, je pense, cette nuit. Mais voilà, tout va bien, je suis trop contente. J'ai reçu enfin mon colis, mes prototypes. Alhamdoulilah, ils sont arrivés enfin en France. C'était tellement serré. La livraison était prévue normalement pour lundi, donc j'aurais dû les rater. Mais voilà, alhamdoulilah, j'ai quelqu'un qui a pu les récupérer. J'ai vu qu'ils étaient arrivés sur le site, ils étaient arrivés en fait sur le site de Paris ce matin. Donc on a pu contacter et aller les récupérer directement sur place. Alhamdoulilah. Donc voilà, ça déjà c'est un énorme poids en moins. C'est tout. Et à part ça, je suis dans le rush total. J'ai 1 million de trucs à faire aujourd'hui. J'aimerais bien pouvoir faire quand même ma dernière séance à la salle cet après-midi avant de récupérer les enfants. Ensuite, demain, ce sera la dernière journée du coup avec eux. Voilà, Inch'Allah, je vais essayer de pas trop chialer. Et dimanche, je pars en début d'après-midi, Inch'Allah. Bon, j'y vais là, je suis en retard. جئتنا نورا مبينا تغرس الإيمان فينا أحرص الناس علينا أقرب الناس إلينا كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب أمتي يقولها لنا يوم القيامة هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر والله. Bon, voilà, j'ai fini toutes mes courses, alhamdoulilah. J'ai pris, je crois que j'ai pris la masse de courses. Je crois que pour moi-même, je fais jamais des courses aussi grosses. Donc là, normalement, je les ai mises bien. J'ai mis bien les datas là. Pour les 15 jours avec les enfants, Inch'Allah, franchement, il n'y a pas besoin de refaire des courses. Voilà. J'ai trouvé ma petite paire de claquettes qu'il me fallait là. J'ai plus de claquettes. Toutes mignonnes, ressources. Voilà quoi d'autre. J'ai craqué pour un sac à main aussi. Dans une boutique, je suis allée voir une petite boutique, je voulais un petit carré de soie. Et franchement, il y avait des chaussures et des sacs à main vraiment mignons, pas trop chers et mais de qualité quoi. Je crois que j'ai jamais rien acheté en magasin. Et d'ailleurs, j'ai jamais rien en magasin quasiment, ni rien tout court en fait, en vrai. Donc voilà, ça fait des siècles, j'ai pas racheté de nouveaux sacs à main. Les derniers que j'ai pris, c'était de la boutique Parfois en France, que j'aimais bien. Ça fait 1000 ans que je suis pas retournée, puis je suis pas retournée ni en magasin ni nulle part d'ailleurs. Voilà, et franchement là, j'ai trouvé ça trop mignon. Voilà, je me suis dit why not en fait. Voilà, en attendant de m'acheter un Jacquemus. Inch'Allah, non je rigole. En vrai why not? Non je rigole. Ou pas. On verra Inch'Allah. En attendant, je trouvais un petit sac à main. Franchement, tout mignon. Voilà. Voilà, pour l'été, pour mon voyage, pour les photos aussi, pour les photos instagrammables, tout ça quoi. Non, j'ai bien aimé. Donc voilà quoi, là je trace, franchement il est 14h10, j'ai pas beaucoup de temps, enfin pas mal de trucs à faire à la maison. Je sais pas si je vais aller à la salle. Faudrait que j'y aille d'ici 1 heure. Je suis même pas rentrée encore, je crois, je pas trop le time et je commence à avoir faim. Sincèrement, y a pas trop la pêche là. Je crois que j'ai encore de la fièvre. J'ai passé la matinée en mode sueur froide et tout. Alors, il fait 30 degrés, enfin bref. Mais je suis en mode froid, bizarre, enfin bref. Je vois flou carrément. Donc non, je suis pas sûre d'aller à la salle. Ça me saoule un peu parce que c'est la dernière séance avant le départ, mais c'est compliqué là. Je pense que je ferai peut-être une petite séance à la maison demain, du coup, Inch'Allah, mais voilà quoi. C'est bon, je viens de rentrer. Je te montre ce que j'ai acheté vite fait. Alors, je me suis pris sur les cahiers de mes enfants des petites claquettes comme ça. Voilà. Je trouve trop mignonne. Et wait for it.
ce petit sac, franchement, que j'ai trouvé aussi trop beau. Voilà. Je trouvais franchement trop mignon. J'ai jamais acheté un sac comme ça de ma life. Genre vraiment petit sac à main. J'ai quasiment toute ma life eu des sacs en bandoulière ou sacs cabas. Toute ma vie, sac cabas, voilà. Je suis juste pas fan des petits charms là. Ça, j'aime pas, je vais les retirer. Ça là. Ça, j'aime pas du tout, je vais les retirer. Je vais remplacer par d'autres. En attendant, je vais mettre un petit foulard. J'en ai acheté un comme ça. Peut-être que je mettrai ça. Voilà. Juste comme ça. Hein. Je vais voir ça, celui-là, soit j'en ai d'autres. D'autres couleurs. Voilà, j'ai enfin mangé. J'avais la dalle depuis tout à l'heure. En express, parce que je dois aller à l'école dans même pas une demi-heure. Et voilà, fin de journée. J'ai pas tout filmé. On a Leven. Je sais pas si on entend la caméra. Je vais clôturer ce deuxième vlog. Du coup, ici, je suis à l'aéroport en direction de Paris. Voilà, donc j'ai laissé mes 5 petits louveteaux, comme dirait mon mari. Voilà, ce qui n'était pas chose facile du tout. C'était très compliqué, mais voilà, alhamdoulilah. En tout cas, ils sont entre de bonnes mains et puis sous la protection d'Allah, c'est plus important. Voilà, et Inch'Allah, c'est pour la bonne cause. Là voilà, moi j'ai hâte d'aller retrouver mes prototypes du coup et de prendre mon prochain vol du coup qui est pour le Mexique où je vais du coup au mariage de ma cousine entre autres et faire du coup les premiers shootings pour la marque. Donc abonnez-vous si c'est pas encore fait et parce que le prochain vlog du coup va être incroyable Inch'Allah. Et voilà, salam alaikum.